Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Paul Pogba Inform. Moi je l'ai testé en MOC. Donc le Paul Pogba qui est dans la Team of the Week numéro 11. Donc là vous pouvez voir les stats qui défilent. 86 en agressivité, 85 en vista, 83 en détente, 92 en force, 90 en contrôle. Que des stats aux alentours des 90 et des 85. C'est vraiment un joueur super complet, le plus complet que j'ai pu tester quasiment, qui ressemble un petit peu au profil de Yaya Touré, vraiment un très bon joueur. Donc là je vous laisse mettre pause voilà, pour voir les stats, je vous laisse regarder dans votre coin, 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles test technique, normal. Alors on va commencer tout simplement par son placement. Donc moi je l'ai testé en MOC, vous voyez devant les cages, il se place toujours, il fait toujours le bon appel au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment le joueur qui sera un peu partout grâce à ses contributions élevées. Ça sera vraiment un joueur qui pourra aérer votre jeu devant et qui permettra de bien défendre derrière. Donc des contributions vraiment très bonnes. En ce qui concerne les coups de pied arrêtés, donc voilà, vous avez vu, hein, j'ai eu un penalty. Bon, bah, comme dans FIFA 15, on sait tous, hein, les penalty, on a besoin d'avoir un super tireur. Hein. Tu mets la frappe du côté qui te semble bon et puis après ça va quoi. Mais après il a 93 en puissance de frappe, donc il tire plutôt bien les penalty, relativement fort, voilà. Pas grand chose à dire là-dessus. En ce qui concerne les coups francs par contre, c'est un peu comme les penalty, il a une grosse puissance de frappe, mais au niveau de l'effet c'est pas le top. Donc il y a des meilleurs tireurs que lui, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, j'en ai pas eu énormément non plus, je vous en ai pas mis, parce que j'en ai pas eu, j'en ai eu un ou deux et j'étais pas très bien tiré pour vous dire la vérité. Donc voilà. Ensuite, le gros point fort de ce Paul Pogba, c'est la puissance de frappe. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le clip, le deuxième clip, il envoie une grosse frappe, là c'est pareil, il fait une petite accélération suffisamment rapide pour passer le devant le défenseur. Voilà, il se démarque souvent par rapport aux autres, mais il est aussi également suffisamment rapide. Beaucoup de gens aiment bien jouer avec un MOC suffisamment rapide. Paul Pogba est relativement rapide. C'est pas un Dries Mertens qu'on trouvera en Serie A ou un Jovinko qu'on pourra mettre en MOC. C'est un autre profil de joueur, mais il sera bien plus costaud, il résistera bien plus au choc et il aura la grosse frappe que d'autres joueurs comme Jovinko, etc. n'auront pas, même s'ils sont un peu chics. Donc là vous avez vu une grosse frappe, c'est pas dedans mais bon c'est tout comme, hein, c'est sur le poteau, franchement il n'y a rien à dire. Sur cette action là on voit Paul Pogba qui a la récupération du ballon, donc je vous l'ai mis parce que voilà, pour vous montrer que c'est pas toujours lui qui est devant les cages, mais souvent il est aussi là à la récupération, donc c'est pratique d'avoir un MOC quand tu joues en 4-3-3-4, un MOC qui puisse aussi redescendre pour aider. Donc en fait il redescend quand il faut pour récupérer le ballon et faire le pressing, et dès que tu as le ballon il se projette vers l'avant, il contribue à faire le petit taka devant, donc c'est parfait. Un autre gros point fort qu'on vient de voir à l'instant, c'est sa force. Franchement, 92 en force, pour le faire tomber, il faut y aller. Là, il avait fait une feinte de frappe. Le seul moyen de lui prendre la balle, c'est de se mettre devant lui et provoquer faute. Quand c'est dans la surface comme ça, c'est un penalty direct et il n'y a pas de souci, il le transforme tout de suite par la suite. Là vous voyez Paul Pogba qui fait l'appel devant tel un buteur. Bon après il marque pas toujours, hein. Je vous ai mis quelques actions où il peut aussi se trouver parce que dans ce FIFA on le sait, hein, des fois les goals peuvent sortir des parades de ouf comme des parades toutes flinguées, donc voilà. Là encore une belle action, une belle action, bon après le but est pas très beau mais toujours en renard, c'est pas lui qui a la construction de l'action mais il est toujours là pour récupérer la balle au deuxième poteau, donc franchement très bon. Après voilà, en puissance de frappe, on a vu qu'il avait quoi, un petit 93, un petit 92 en tir de loin. Moi ce que je vous conseille avec lui, c'est dans toutes les situations, quand vous êtes face au cache, faut pas hésiter. Vous voyez cette action, il fait la différence individuellement, après il fait une grosse frappe, souvent c'est comme ça. Là il fait le petit scoop turn et derrière la grosse frappe, la balle arrive tellement fort que le goal ne l'arrive pas. Vous allez me dire oui mais bon les goals ils sont flingués, etc. Peut-être, mais vous n'allez pas faire ça avec tous les joueurs.
Lui il a vraiment la grosse frappe et c'est pas le premier but que j'ai mis avec lui comme ça quoi, j'en ai mis un paquet. Alors donc le Paul Pogba, qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Donc la tenue de balle, il a vraiment une super tenue de balle, vous voyez là il fait un double contact, il part tout seul au cage, il fait un petit stop and turn, il prend le temps de trouver un deuxième joueur, il a vraiment le ballon qui colle au pied, toujours au bon endroit, là vous voyez grâce à la force, tac, il fait la petite frappe. Alors c'est des clips que j'ai mis en finale, enfin j'ai fait une coupe gold, voilà j'ai pas fait des matchs simples parce que les matchs simples souvent on tombe contre des mecs qui veulent faire des matchs vite fait, ça arrache vite, c'est des matchs un peu pourris. Là il y avait un peu plus d'opposition donc c'était peut-être un petit peu plus dur en faisant une coupe gold qu'en faisant un match simple en ligne. Bon au moins il y avait des vrais trucs sympas. Là je vous ai mis ces deux pénaux parce que ça me fait assez rire, je sais pas si vous avez vu l'action d'avant, c'est Paul qui tire le premier, donc normalement c'est à quelqu'un d'autre de le tirer, je sais pas pourquoi il y a eu une sorte de bug, c'est encore lui qui le tire. On comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Là vous avez l'illustration de la grosse frappe, hein, c'est inarrêtable, double contact, derrière grosse frappe enchaînée. J'ai eu de la chance parce qu'il y a un défenseur qui passe juste devant, qui aurait pu contrer le ballon, mais heureusement il n'est pas dévié. Et du coup ici il n'y a personne devant, c'est direct le but, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein, faut direct envoyer. Hein. Dès que vous êtes en position de frappe et qu'il n'y a personne devant, avec plus de 90 en puissance et en frappe de loin, faut vraiment pas hésiter à envoyer la grosse sacoche. C'est là-dessus qu'il est le meilleur. Après vous voyez encore une autre action, tac, il tire le goal l'arrête, pof, il va défoncer le goal, il y en a rien à foutre. 92 en force, il n'y a pas grand monde qui est au-dessus de 92 en force, hein, donc c'est vraiment un des joueurs les plus bourrins, les plus puissants de ce jeu. Donc franchement, il a le dribble, il a la force, il a la frappe, vraiment très complet. Vous pouvez le tester en MC, il sera aussi bon, mais vous aurez moins de chances de le projeter vers l'avant et de mettre des buts. Moi je joue en 4-3-3-4 et je sais qu'en MOC, franchement c'est un régal. Je l'avais déjà testé en MC, j'avais bien aimé. Il est bon, mais dans ce cas-là, on ne profite pas de sa vraie force qui est de pouvoir frapper. Donc on arrive déjà à la fin de cette review. À l'époque, je l'avais acheté 208 000 crédits. Maintenant, vous pouvez le trouver pour moins cher. Hein. Il doit être aux alentours de 175-180 000 crédits avec la Cyber Monday qui est sortie hier. Les prix ont vachement baissé, donc franchement, je sais que tout le monde n'a pas les crédits, mais pour ceux qui ont les crédits, n'hésitez pas, il est super fort. Donc les plus, comme je vous ai dit, joueur puissant, toujours bien placé, avec des contributions intéressantes, une frappe de balle très lourde, vraiment inégalable. Vous pensez un peu à Yaya Touré. Et après dans les moins, j'ai pas voulu le préciser parce qu'il a pas grand chose. Il manque un tout petit peu de vitesse pour un MOC parce qu'il y en a qui sont plus rapides et il manque légèrement d'agilité. Voilà, donc bilan 9 matchs, 13 buts, une passe D. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement les gars, achetez-le, c'est une bombe. J'espère que vous avez kiffé cette review. Si vous avez kiffé, un petit pouce bleu. Et puis sinon, prenez soin de vous. Bye tout le monde.